Avez-vous déjà entendu parler de l'éveil de la conscience? Peut-être êtes-vous actuellement sur ce chemin, où les illusions commencent à tomber et où la vérité sur la réalité devient plus claire. C'est un concept qui semble marquer le début d'un voyage glorieux, mais peu de gens parlent de la partie la plus difficile de cette transformation. L'affrontement avec nos ombres intérieures et l'impact émotionnel que cela peut avoir. Dans cette vidéo, nous allons explorer non seulement le côté sombre de ce processus, mais aussi des outils pratiques pour le traverser sans perdre l'essence de qui vous êtes. Après tout, l'éveil n'est pas seulement un voyage vers la lumière, c'est une intégration complète de la lumière et de l'ombre. Et à la fin, je partagerai une pratique transformatrice qui peut vous aider à affronter n'importe quel défi avec plus d'équilibre. Souvent, l'éveil spirituel est perçu comme une solution magique, une sorte de portail vers une vie sans problème, exempte de souffrance et remplie de paix. Cette vision est particulièrement répandue dans les messages populaires sur la spiritualité, qui le présentent comme une réalisation capable de résoudre tous nos dilemmes d'un coup. Tentant, n'est-ce pas? Une promesse de soulagement instantané, où les défis de la vie cessent d'exister. Mais la réalité est bien différente, et c'est justement ce décalage qui prend beaucoup de gens par surprise. L'éveil spirituel n'est pas une baguette magique. Il n'élimine pas les douleurs, les doutes ou les conflits intérieurs. Au contraire, il intensifie notre perception de ces questions. Imaginez une puissante lampe de poche qui, lorsqu'elle est allumée, illumine tous les recoins d'une pièce sombre. Au début, la lumière révèle des objets beaux et familiers, mais elle commence rapidement à exposer la poussière accumulée dans les coins, les objets oubliés, et même des choses que nous aurions préféré ne jamais voir. L'éveil, c'est exactement ça. Il expose tout, ce qui est léger et beau, mais aussi ce qui est lourd et inconfortable. Et pourquoi cela se produit-il? Parce que le véritable éveil spirituel ne consiste pas à fuir la douleur, mais à l'affronter avec courage. Il ne s'agit pas d'éviter les problèmes, mais d'apprendre à coexister avec eux de manière consciente et transformatrice. C'est un processus qui nous pousse à accepter pleinement la vie telle qu'elle est, avec ses contradictions, ses imperfections et ses mystères. L'un des grands mythes entourant l'éveil est l'idée qu'il nous élève au-dessus de notre condition humaine. Cette attente peut nous faire croire qu'en atteignant un certain niveau de conscience, nous serons immunisés contre les difficultés de la vie quotidienne. Cependant, ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que ce type de pensée est en réalité un piège. Il nous éloigne de l'essence du processus spirituel, le transformant en une quête de perfection, quelque chose que nous ne pourrons jamais atteindre. En pratique, l'éveil est comme ouvrir les yeux sur une nouvelle façon de voir le monde, non pas pour s'en échapper, mais pour le comprendre en profondeur. Plutôt que d'éliminer nos angoisses ou nos doutes, il nous apprend à les observer de manière consciente, à les comprendre comme faisant partie de l'expérience humaine. Par exemple, ce sentiment d'insatisfaction que nous essayons si souvent d'ignorer, l'éveil nous invite à explorer ce qui se cache derrière, au lieu de simplement essayer de le réprimer ou de le remplacer par quelque chose de plus confortable. Un autre piège qui émerge est la commercialisation de l'éveil spirituel. Nous vivons à une époque où tout est transformé en produit, et la spiritualité n'échappe pas à cette règle. Des cours, des livres et des ateliers vendent souvent l'idée que l'on peut acheter l'illumination, comme si c'était quelque chose d'extérieur qu'on pouvait atteindre simplement avec suffisamment d'efforts ou la bonne formule. Mais la vérité est que l'éveil n'est pas quelque chose que l'on acquiert, c'est quelque chose que l'on vit. Le chemin spirituel, loin d'être une solution magique, est une invitation à abandonner les illusions et à affronter la réalité. C'est déconstruire tout ce que nous croyons être pour finalement trouver une connexion plus profonde avec nous-mêmes et avec le monde. Et ce voyage, bien que difficile, est également incroyablement transformateur. Lorsque nous comprenons que l'éveil ne consiste pas à échapper à la douleur, mais à apprendre à la regarder avec un nouveau regard, nous commençons à en reconnaître la véritable richesse. Il nous invite à embrasser la totalité de l'expérience humaine, ce qui inclut à la fois la lumière et l'ombre. C'est là que réside la véritable magie
non pas celle d'éliminer nos problèmes, mais de transformer la façon dont nous nous y rapportons. Alors maintenant, je vous pose la question. Qu'avez-vous évité de regarder dans votre propre cheminement? Cela pourrait-il être la clé d'un véritable éveil? Lorsque nous commençons l'éveil spirituel, l'une des premières barrières que nous rencontrons est notre propre ego. Mais qu'est-ce que l'ego exactement? C'est comme un masque, une construction que nous avons créée au fil du temps pour nous définir et nous protéger. L'ego est formé par nos expériences, nos croyances et la façon dont nous voulons être perçus par les autres. Il nous aide à naviguer dans le monde, mais il nous maintient également enfermés dans une identité fixe, limitée et souvent illusoire. Dans le processus d'éveil, ce masque commence à être remis en question et démantelé. Cela peut être effrayant, car l'ego résiste farouchement à tout changement. Il se sent menacé, comme si son existence même était en jeu. L'ego veut le contrôle, la stabilité et la certitude de savoir qui nous sommes. Mais l'éveil spirituel nous invite à abandonner ces certitudes et à regarder au-delà des histoires que nous nous racontons. Et c'est à ce moment-là que nous rencontrons l'ombre. Mais qu'est-ce que l'ombre? C'est tout ce que nous rejetons ou réprimons en nous-mêmes. Ce sont des traits, des sentiments et des souvenirs que nous considérons comme inacceptables ou honteux. Par exemple, peut-être avez-vous appris à ne pas montrer de colère, alors vous avez enfoui ce sentiment profondément. Ou peut-être avez-vous appris que montrer sa vulnérabilité est un signe de faiblesse, alors vous avez construit une armure émotionnelle pour le cacher. Cependant, l'ombre ne disparaît pas simplement parce que nous l'ignorons. Au contraire, elle reste active, influençant nos choix et nos comportements de manière inconsciente. Imaginez que vous avez une pièce dans votre maison où vous jetez tout ce que vous ne voulez pas voir. Du désordre, des objets cassés, des choses que vous trouvez laides ou inutiles. Même si vous gardez la porte fermée, ce désordre est toujours là, occupant de l'espace, et il finira par affecter le reste de la maison. Affronter l'ombre, c'est comme ouvrir la porte de cette pièce. C'est inconfortable, oui, parce que cela nous oblige à regarder des parties de nous-mêmes que nous préférerions éviter. Cependant, c'est aussi libérateur. Lorsque nous illuminons l'ombre, elle perd le pouvoir de nous contrôler. Par exemple, en reconnaissant que vous ressentez de la jalousie, au lieu de le nier, vous pouvez commencer à comprendre ce qu'elle révèle sur vos désirs et vos insécurités. Il en va de même pour la colère, la peur et d'autres émotions que nous avons tendance à réprimer. Au lieu de les voir comme des ennemis, nous pouvons commencer à les considérer comme des enseignants. La colère peut nous enseigner nos limites, la peur peut nous montrer où nous avons besoin de courage, et l'insécurité peut nous révéler des domaines où nous devons encore travailler sur notre estime de soi. Mais comment affronter l'ombre sans se perdre dedans? La première étape consiste à cultiver la compassion envers soi-même. Affronter l'ombre avec curiosité, comme un explorateur découvrant un territoire inconnu, plutôt qu'un juge qui condamne. Permettez-vous de ressentir sans juger. Demandez-vous, que tente de me dire cette émotion? De plus, les relations humaines sont de puissants miroirs de notre ombre. Ce qui nous agace chez les autres reflète souvent quelque chose que nous réprimons en nous-mêmes. Si quelqu'un déclenche une émotion forte en vous, colère, admiration, voire jalousie, demandez-vous pourquoi. Qu'est-ce que cette personne reflète de vous? Enfin, rappelez-vous que l'ombre n'est pas quelque chose que nous devons éliminer, mais intégrer. Elle fait partie de ce que nous sommes. Carl Jung disait que l'intégration de l'ombre est une étape essentielle sur le chemin de la totalité. Cela ne signifie pas que nous devons agir selon tous nos impulsions sombres, mais plutôt les reconnaître comme faisant partie de notre expérience humaine. Affronter l'ego et l'ombre est l'une des étapes les plus difficiles et transformatrices de l'éveil spirituel. Ce n'est pas un processus rapide ni facile, mais il est profondément gratifiant. Parce qu'en nous libérant des illusions de l'ego et en embrassant notre ombre, nous devenons plus entiers, plus authentiques et plus connectés à l'essence de ce que nous sommes réellement. Alors, je vous pose la question. Que vous montre votre ombre? Et êtes-vous prêt à l'écouter? Pratique d'ancrage pour faire face à la nuit sombre de l'âme. La nuit sombre de l'âme est l'un des moments les plus difficiles de l'éveil spirituel.
C'est cette phase où tout semble s'effondrer. Nos croyances, nos buts et même notre connexion avec le sacré semblent disparaître. C'est une période de crise profonde où nous nous sentons seuls et sans direction. Pourtant, cette phase n'est ni une punition ni une erreur. Elle fait partie intégrante du processus de transformation. Tout comme la chenille passe par une phase d'isolement dans le cocon avant de se transformer en papillon, nous devons aussi traverser notre propre obscurité pour renaître. Mais comment traverser cela sans se perdre dans le chaos? C'est ici que les pratiques d'ancrage interviennent. Ce sont des outils qui aident à apporter une stabilité émotionnelle, mentale et spirituelle pendant ces périodes turbulentes. Voyons-en quelques-unes. Respiration consciente. Trouver la paix dans l'instant présent. Lorsque nous sommes en pleine nuit sombre de l'âme, notre esprit peut facilement être envahi par des pensées négatives et anxieuses. La respiration consciente est une pratique simple mais incroyablement puissante pour nous ramener à l'instant présent. Essayez cet exercice. Trouvez un endroit calme et confortable. Fermez les yeux et inspirez profondément par le nez en comptant jusqu'à 4. Gardez l'air pendant 4 secondes, puis expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Répétez cela pendant quelques minutes, en vous concentrant uniquement sur la sensation de l'air qui entre et sort. Cette pratique aide à calmer le système nerveux, à réduire l'anxiété et à créer un espace intérieur pour traiter vos émotions. Connexion avec la nature. Retournez aux racines. Pendant les périodes de crise spirituelle, nous avons souvent l'impression d'être déconnectés de tout, y compris de nous-mêmes. La nature peut être un remède puissant contre ce sentiment d'isolement. Se promener dans un parc, toucher la terre ou simplement observer les arbres et le ciel peut apporter un sentiment d'ancrage. La nature nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand, un cycle continu de mort et de renaissance. Chaque feuille qui tombe, chaque fleur qui éclot, reflète le même processus que nous vivons. Lorsque vous êtes dans un espace naturel, essayez ceci. Marchez pieds nus, ressentant la terre sous vos pieds. Écoutez les sons autour de vous, le vent, les oiseaux, le mouvement des feuilles. Respirez profondément et laissez l'énergie de la nature apporter l'équilibre à votre esprit et à votre corps. Journaling. Écrire pour libérer et comprendre. La nuit sombre de l'âme peut apporter une avalanche d'émotions et de pensées confuses. Écrire sur ce que vous ressentez est un moyen efficace de traiter tout cela. Le journaling, ou journal réflexif, ne nécessite aucune règle. Prenez juste un carnet et commencez à écrire, sans autocensure. Voici quelques questions qui peuvent guider votre écriture. Que puis-je ressentir en ce moment, sans filtre? Quelles sont les pensées qui m'ennuient le plus? Y a-t-il un message ou un apprentissage caché dans ces émotions? Écrire vous permet d'externaliser vos préoccupations et de découvrir des schémas ou des révélations qui, autrement, ne seraient pas claires. Méditation guidée. Se reconnecter au silence intérieur. La méditation peut sembler difficile pendant les périodes de crise, mais c'est en réalité l'une des pratiques les plus puissantes pour faire face à l'obscurité. Plutôt que d'essayer d'éliminer les pensées négatives, une méditation guidée peut vous aider à les accepter sans résistance. Vous pouvez trouver des méditations guidées spécifiques pour les moments de crise, axées sur l'acceptation et la guérison. Essayez de pratiquer quelques minutes par jour, en vous permettant simplement d'être présent avec vos émotions, sans les juger. Petit rituel de soins personnels. Enfin, mais non des moindres, rappelez-vous de prendre soin de l'essentiel. Votre corps et vos besoins physiques. Pendant la nuit sombre de l'âme, il peut être facile de négliger des choses simples comme une alimentation équilibrée, un sommeil adéquat ou même des moments de loisirs. Créez de petites routines quotidiennes qui apportent confort et structure. Cela peut être préparer une tasse de thé, prendre un bain relaxant ou écouter de la musique apaisante. Ces moments, aussi simples soient-ils, aident à instaurer un sentiment de sécurité au milieu du chaos intérieur. La nuit sombre de l'âme n'est pas éternelle, bien qu'elle semble souvent interminable pendant que nous y sommes. Des pratiques d'ancrage comme celle-ci ne résoudront pas l'obscurité,
mais elles peuvent offrir de la stabilité et de la clarté pour traverser cette épreuve avec plus de résilience. Rappelez-vous, la transformation ne se produit que lorsque nous permettons qu'elle ait lieu, sans résistance. Et à la fin de ce voyage, vous ne serez plus le même. Vous serez quelqu'un qui a trouvé sa force, même dans l'obscurité. Le piège subtil mais dangereux de l'orgueil spirituel. Sur le chemin de l'éveil spirituel, il existe un piège subtil mais dangereux, l'orgueil spirituel. Ce phénomène se produit lorsque l'ego, au lieu de disparaître, trouve des moyens de se déguiser en illumination. Il transforme la spiritualité en un statut, quelque chose que nous utilisons pour nous sentir supérieurs ou plus évolués que les autres. C'est un piège trompeur, car nous ne réalisons souvent même pas que nous y tombons. Après tout, qui imaginerait que la quête de la conscience puisse être contaminée par l'ego? L'orgueil spirituel peut se manifester de plusieurs façons. Un exemple courant est de croire que nos pratiques ou connaissances nous rendent meilleurs que ceux qui n'ont pas encore entrepris un chemin spirituel. Des phrases comme « Je suis plus éclairé parce que je médite tous les jours » ou « Ceux qui ne comprennent pas ça vivent dans l'illusion » sont des signes que l'ego prend le contrôle. Au lieu d'ouvrir de l'espace pour l'humilité, il crée une barrière de séparation et de jugement. Ce piège se manifeste aussi quand nous commençons à nous isoler dans une bulle spirituelle. Dans cet état, nous pouvons éviter les interactions ou discussions avec des personnes ayant des visions différentes en pensant qu'elles ne sont pas au même niveau. Cela limite non seulement nos expériences, mais nous déconnecte aussi du but véritable de la spiritualité, créer des liens, de la compassion et de la compréhension mutuelle. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que l'ego est une partie de nous qui recherche constamment validation et contrôle. Lorsque nous commençons à évoluer spirituellement, il trouve de nouvelles façons de s'affirmer, en adoptant un masque de sainteté. Cela ne signifie pas que l'ego soit notre ennemi. Il fait partie de notre psyché. Mais quand nous ne le reconnaissons pas, il peut nous égarer du chemin. Comment éviter l'orgueil spirituel? La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons éviter ce piège en pratiquant l'autosurveillance et en cultivant l'humilité. Voici quelques stratégies pratiques pour garder l'ego sous contrôle pendant le parcours spirituel. Pratiquez l'auto-observation. Réservez un moment chaque jour pour réfléchir à vos actions et à vos pensées. Demandez-vous, agis-je à partir de la compassion ou du jugement? Mes paroles et attitudes créent-elles des liens ou de la séparation? Cette pratique simple aide à identifier quand l'ego tente de s'infiltrer dans le processus spirituel. Souvenez-vous que chacun est sur son propre chemin. Chaque personne a son propre rythme et sa propre trajectoire. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne comprend pas quelque chose que vous avez appris qu'il est dans l'erreur ou en retard. Tout comme vous avez traversé des étapes précédentes d'apprentissage, les autres sont également dans leur propre cycle de croissance. Cultivez l'humilité active. L'humilité ne signifie pas penser moins de soi-même, mais rediriger l'attention vers l'extérieur. Au lieu de vous concentrer sur combien vous pensez être avancé, focalisez-vous sur comment vous pouvez aider les autres. Demandez-vous, comment puis-je utiliser ce que j'ai appris pour soutenir quelqu'un aujourd'hui? Suis-je prêt à écouter et apprendre d'autres perspectives? Le simple acte de servir les autres aide à dissoudre le sentiment de supériorité. Valorisez le processus, pas le statut. La spiritualité n'est pas un trophée ou un titre. C'est un voyage continu d'apprentissage et de transformation personnelle. Chaque fois que vous remarquez que vous recherchez une validation externe ou interne pour votre évolution, redirigez votre attention vers le processus. Demandez-vous, est-ce que je vis ma spiritualité de manière authentique ou est-ce que j'essaie de prouver quelque chose? Pratiquez le détachement du savoir. Même si vous avez étudié profondément ou acquis de grands aperçus, rappelez-vous que l'univers est vaste et plein de mystères. Le philosophe Socrate disait « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Cette mentalité nous garde ouverts à l'apprentissage et nous empêche de devenir rigides dans nos croyances. Trouver une communauté et des miroirs. Être dans une communauté qui valorise l'échange honnête et le soutien mutuel
peut aider à éviter l'isolement spirituel. De plus, interagir avec d'autres personnes vous permet de voir vos propres angles morts, car elles peuvent servir de miroir pour vos attitudes. L'orgueil spirituel est une étape commune dans l'éveil, mais il ne doit pas devenir une barrière. C'est juste une autre occasion d'observer l'ego et de grandir au-delà de ses limitations. Lorsque nous maintenons l'humilité et le désir de nous connecter aux autres, nous découvrons que la véritable spiritualité n'est pas de devenir meilleur ou plus avancé, mais d'être présent et ouvert à l'expérience humaine. Alors, je vous demande, vos pratiques spirituelles vous rapprochent-elles des autres ou vous en éloignent-elles? Cette réflexion pourrait transformer votre parcours. Atteindre la fin d'un voyage aussi intense que l'éveil spirituel, c'est se rendre compte qu'en réalité, il n'y a pas de point d'arrivée. L'éveil n'est pas une destination où l'on atteint enfin une paix parfaite et éternelle. C'est plutôt un processus continu, une danse entre lumière et ombre, où chaque étape nous révèle de nouvelles couches de ce que signifie être humain et être connecté à l'ensemble. Au long de ce voyage, nous apprenons que nous ne pouvons pas fuir la douleur, nos ombres ou les difficultés de la vie. Au contraire, nous devons les affronter et les intégrer comme des parties essentielles de notre existence. Mais nous découvrons aussi qu'il existe des outils et des pratiques qui peuvent nous aider à naviguer à travers ces défis avec plus d'équilibre et de clarté. L'une des grandes leçons de l'éveil est qu'il ne nous transforme pas en êtres parfaits ou supérieurs. Il nous rend plus entiers. Nous apprenons à accueillir aussi bien la lumière que l'ombre, la joie et la douleur, la certitude et le doute. C'est dans cet équilibre que nous trouvons la véritable force. Pour clore cette conversation, je souhaite partager avec vous une pratique transformatrice qui peut vous aider à intégrer tout ce dont nous avons discuté et, en même temps, offrir un point d'ancrage pour continuer votre voyage avec plus de sérénité. Il s'agit d'une pratique simple mais puissante. La pratique de l'auto-acceptation radicale. La pratique de l'auto-acceptation radicale. Cette pratique est une invitation à vous regarder avec compassion, à accepter toutes les parties de vous-même, même celles que vous considérez comme difficiles ou indésirables. Explorons les étapes. Trouvez un endroit tranquille. Choisissez un endroit où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous ou allongez-vous confortablement. Fermez les yeux et respirez profondément plusieurs fois, permettant à votre corps de se détendre. Identifiez une partie de vous que vous avez rejetée. Pensez à un aspect de vous-même que vous avez du mal à accepter. Cela peut être une émotion comme la colère ou la peur, ou un trait de caractère que vous considérez comme négatif. Peut-être est-ce quelque chose dont vous ressentez de la honte ou de la culpabilité. Imaginez cet aspect comme un visiteur. Visualisez cette partie de vous comme un visiteur à votre porte. Elle peut apparaître sous la forme d'une figure, d'une couleur ou simplement comme une sensation. Reconnaissez sa présence sans tenter de la changer ou de la juger. Dites mentalement « Je te vois, je t'accepte, tu fais partie de qui je suis ». Explorez avec curiosité. Demandez à cette partie « Que cherches-tu à me montrer ? De quoi as-tu besoin pour te sentir accueilli ?» Écoutez les réponses sans précipitation et sans censure. Terminez avec gratitude. Remerciez-vous pour avoir eu le courage de regarder en vous-même. Peu importe comment la pratique se déroule, reconnaissez que l'acte même de vous connecter avec vous-même est déjà transformateur. Cette pratique ne résout pas tous les problèmes immédiatement, mais elle est un pas puissant vers l'intégration. Plus vous la pratiquerez, plus vous réaliserez que ce que vous considériez comme une faiblesse ou un défaut peut se transformer en force et en sagesse. Le voyage est un nouveau départ. L'éveil spirituel, comme nous l'avons vu, n'est pas une ligne droite. C'est un cycle, rempli de hauts et de bas, où chaque expérience nous invite à grandir. La véritable transformation ne vient pas de la perfection, mais du courage d'affronter tout ce que nous sommes, avec honnêteté et amour. En avançant sur ce chemin, souvenez-vous que la spiritualité ne consiste pas à fuir la vie, mais à plonger profondément en elle. C'est apprendre à danser entre la lumière et l'ombre, entre le chaos et l'ordre, et à trouver de la beauté en tout cela.
Enfin, je vous laisse une question à méditer. Si vous pouviez accueillir toutes les parties de vous-même, comment cela changerait-il la manière dont vous vivez votre vie? Si ce voyage a résonné en vous, laissez votre commentaire en partageant vos réflexions. Et souvenez-vous, vous n'êtes jamais seul dans ce processus. Nous apprenons tous ensemble, pas à pas, jour après jour. Vous avez aimé cette vidéo et vous pensez qu'elle a apporté de la valeur à votre voyage spirituel? Alors abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir plus de contenu. Partagez ce message avec quelqu'un de spécial qui peut en bénéficier. Et si vous souhaitez soutenir notre travail et nous aider à continuer à créer des contenus qui inspirent et transforment, cliquez sur le lien suivant qui inspire et transforme. Cliquez sur le bouton « Super merci » ici ci-dessous. Votre geste de gratitude fait toute la différence et nous motive à continuer à vous apporter des réflexions et des leçons. Maintenant, choisissez la vidéo suivante et continuez votre voyage d'apprentissage. Merci d'être là et à bientôt.